on a vu, on a relu l'Alcibiade. Alors, hier, il se trouvait que j'étais à un mariage et il y avait mon ami Benjamin Wattenberg. Alors, je lui ai posé la question que qu'est-ce que lui, qui est un très grand érudit, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce qu'on dit populairement que Socrate aurait appris avec le prophète Jérémie. Bon, alors, au niveau des dates, c'est absolument impossible, au niveau des dates. Mais il y a une lettre qui est rapportée, m'a dit, dans le Torah Taola de Rabbi Moshe Serles, qui rapporterait que Socrate aurait dit qu'il aurait appris avec le prophète Jérémie à Jérusalem, mais que c'est faux, quoi. Voilà, je rapporte. Voilà, c'est apocryphe et faux. Voilà. Ce étant, on va survivre à cette déception, mais ça n'empêche pas que qu'il y ait des passerelles quelque part, on ne sait pas comment. Ok. Alors, ce étant, euh, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin de la page. 9, c'est 5 et 4. Hein, De quelle d'accord. page? Ah voilà, voilà, voilà. Voilà. Tu as tout gâché. Pétette à Moudalef. Bon, bah, je m'en Pétette à vais, hein, Moudalef. je retourne à mes occupations précédentes. Je m'en vais. Comment? Quoi? Dans ces conditions-là, je m'en vais, hein. Mais non, on est taquin. Ah oui, ça, je vois ça. Les bonnes On habitudes est sont pas taquin. perdues. On n'est pas méchant. Est-ce que ce serait le risque d'homme Moshe que j'entends? Ouais. Insupportable. Bonjour Moshe, qui est à côté de Moshe? Je ne l'ai pas vu. Ça va bien. Bonjour Damien, Ça va? Ça va, plaisir de Yann? vous voir. On n'est pas plus méchant qu'un Salut, que d'autres, salut. mais on peut faire des efforts. Mais on est taquin, c'est tout. Amar Rabbi Zira, Veitema Rabba Bar Yirmiyah. Rabbi Zira dit, et il y en a qui disent, c'est Rabba Bar Yirmiyah, Mechassim Be'afar Iranidachat. On peut recouvrir, on peut faire la mitzvah de Kisou Yadam avec la terre de Iranidachat. Monsieur, qu'est-ce que c'est Iranidachat? Une ville entière qui s'est vouée à la Vodazara. Et alors? Alors on les tue. Et alors? Et alors, je sais pas, tout ce qui est là-bas, on peut pas profiter des biens qui sont là-bas. Quoi? On peut pas profiter des biens qui sont là-bas. Voilà, on doit euh, exterminer ses habitants au fil de l'épée. Quel est le problème? Je répète, on a exterminé tous ses habitants et brûlé toute cette ville et tel Olam, ne pas la reconstruire et c'est interdit d'en profiter. Voilà. Et par contre, la cendre de Irani Dachat, on la récupère pour faire Kisui Adam. Voilà, c'était ça qu'il fallait dire. On peut. Alors, là-dessus, le Talmud dit, voilà, Vamaï, il sourit un naou, mais on n'a pas le droit d'en profiter. C'est une mise là. Comment? Regardons, Rashi. Afar iranidachat, kasat kadatar, efer srefata. L'hypothèse, c'est ce que moi je viens de dire, c'est la cendre de sa combustion. Mais il sourit un aninu, mais on n'a pas le droit de faire dirtim. Loïdba, beyatra, mais uma minacherem. Et là-bas, ça parle. Que ne se colle pas dans ta main rien de ce qui a été mis en anathème pour un judaïsme inclusif. Voilà. Voilà. Alors, et ça parle d'Iran Adra. D'accord? Donc, on ne comprend pas.
Oui, monsieur dit, d'accord, on n'a pas le droit d'en profiter. Et alors, c'est pas un profit. Quel profit j'en ai? Moi, je m'en fous complètement. Je, je m'en fous complètement. Il faut recouvrir, voilà, c'est écrit dans la Torah, il faut recouvrir le sang, je recouvre le sang. Tu m'aurais dit, il ne faut pas recouvrir le sang, je n'aurais pas recouvert le sang. Donc, d'ailleurs, il y a un principe talmudique fondamental qui s'appelle mitzvot, lave la Ah ouais. Les mitzvot ne sont pas donnés pour en jouir. Ce n'est pas une jouissance. Voilà. Alors, alors, on ne comprend pas. Réponse de l'Agmara. L'Agmara va poser la question d'ailleurs, ce que je viens de dire. Hein, voilà. Amar Zeiri, Vos, tu veux le code? C203. Pourquoi 2,03? 2. Non, 203. Ah, même pas 22? Non, mais C'est vrai? 203. C'est bon, mission accomplie. Ok. Ah, 2,03. Ouais. Eh ben, on faire les 2. Ok. Alors, c'est bon. Amar Zeiri. Mais vite une tendinite. Ah là là là. Quelle ambiance studieuse là. Amar Zeiri. L'onitzrera et la afar afara. Non, le ridouche, c'est la terre de la terre d'été, bet kol, shelala tigbots, el tor echava, besaravta. Mi sheno mechoussar, et la kvitsa usrefa, yatsaze, shemechoussar tlisha, kvitsa usrefa. Alors, regardons, on va regarder les versets, hein, c'est parti. On prend Chumish. Donc, c'est dans Dvarim, c'est dans Parashat Re et chapitre Yud Gimel, Pasuk quoi? Yudzaï. Chapitre Yud Gimel, Pasuk Yud Zayin. Mais regardons, on va faire verset Yud Gimel, on commence. Hein? C'est bon, messieurs? Donc, chapitre Yud Gimel, Pasuk Yud Gimel. Itishma, Bacha, Tarecha, Sherachem, Elokera, Noterecha, Lashevet Sham, les morts. Quand tu entendras dans une ville que l'Éternel te donne pour s'y installer, יצאו אנשים בני בניין מקרביה וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכה נעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. Sont sortis des hommes sans foi ni loi de ton sein et ils ont Yadichou perverti les gens de leur ville en disant allons servir d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il y a l'attrait de la nouveauté. L'attrait de la nouveauté. Tu interrogeras, tu enquêteras, tu poseras des questions bien. C'est-à-dire, attention, ne juge pas à la va-vite. Il faut faire une enquête scrupuleuse. Voilà. Et c'est vrai, la chose est, cette abomination était faite dans ton sein. Alors là. Ake take et yoshpave aïr aï le fi charev acharem ota vetkol asherba vetbemta le fi charev. Frappez, tu frapperas tous les habitants de sa ville au fil de l'épée. Tu la banniras, tout ce qui est dedans, ainsi que les animaux au fil de l'épée. Vetkol shelala tikbots el tor rechova. ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל השם אלוקיך והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. Et tout le butin tu rassembleras autour de la grande place, tu brûleras dans le feu toute la ville, tout son butin, entièrement pour éternel ton Dieu, ça sera un talus éternel, on n'aura pas le droit de la reconstruire.
Velo idbag beyatra meuma minacherem le man yashuv Hashem mechachon apo. Venatalecha chachamim v'richamra v'irbecha kasher nishba lavotera. Ne se colle pas dans ta main rien du tout de ce qui a été mis en anathème, pour que l'Éternel revienne de sa fureur, il te donnera de la pitié et aura pitié de toi, il te multipliera comme l'a promis à tes pères, etc. Alors maintenant, la terre de Iranidachat. Alors, Rabbi Zéhiri, lui, il dit, on reprend le Talmud, où suis-je? Zéhiri dit, la terre de sa terre, parce que c'est écrit, tout le butin tu rassembleras dans la grande place, tu brûleras. C'est-à-dire, ce qui nécessite rassemblement est brûlé. Or, la terre, elle n'est pas bannie. Il faut, la terre, il faut creuser la terre et la rassembler et la brûler. La terre de Iranidakat, regarde Comment on fait Rashi. pour brûler de la terre? Comment? Comment on fait pour brûler de la terre? Non, la terre peut être combustible. C'est la politique de la terre brûlée. Donc, tu vois, la terre se brûle. Mais la terre, il faut creuser la terre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris la dracha de Zéhiri? Pas du tout. Moshe, aide-nous. Ah, les mecs, on va envoyer les stars, là. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une étape supplémentaire. Regarde, là, tu as la place et tu mets les meubles, le piano, le Van Gogh, tout ça, tu brûles, d'accord? Mais la terre, tu mets des choses, le butin, tout ça, tu mets dessus, les animaux. Mais la terre elle-même, il faut la creuser pour la brûler. Donc la terre elle-même de Iranidachat, elle est nickel, il n'y a rien, tu peux récupérer la terre. C'est pas Sourbana. C'est bon. C'est bon. Hein, c'est ce que regarde Rashi, Oui, mais la terre, elle ne ment pas. Afar Karka, c'est-à-dire la terre de son sol. Voilà. Bien. Ça, c'est Zéhiri. Rava Amar, alors regardez, le Rava va poser la question que juste posée. Rava Amar, mitzvot lav lanodenu. Les mitzvot ne sont pas donnés pour en profiter. Donc, regardez, donc la cendre de Iranidachat, ben, je récupère, je n'ai pas le droit d'en profiter pour faire. Donc, tellement qu'on ne comprend pas Zéhiri. Là, on est vraiment dans un scandale. Moshe, tu le sens? Je veux que tu le sentes. J'exige même. Damien, c'est bon? Ouais, Quoi, c'est bien? Quoi, bien? Ouais. C'est pas bien. c'est pas bien. Parce que quelle est la première opinion? Quelle est ta première opinion? Zéhiri. Oui, on ne comprend rien. Ah. Oui, il a besoin d'une rachat. Voilà. C'est-à-dire que lui, il pense que mitzvah la notit nous. Ouais, voilà. Oui. Bye, 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 bye. Oui, je pense que c'est la Gemara va développer un peu. On va continuer. C'est un sujet très célèbre. Vous allez voir la suite. Continuons. Yativ Ravina Bekamar le Hashmata.
Ravina, alors on sait qui c'est Ravina. Comment? Très bien, avantage. Donc le Talmud a été rédigé sur la responsabilité de Ravina et Ravashi. Alors Ravina était assis, il a dit cet enseignement qu'on vient de voir, la discussion entre Zéhiri et Rava. Et Tebe Rav Rachumi, les Ravina. Rav Rachumi, il a objecté à Ravina. Chauffard chez la Vodat Koravim, lo itkabo. Donc ça veut dire ici le débat en vérité, est-ce que mitzvot la note est nous ou non? C'est ça, voilà, ma question, c'est la question de l'Agma. Regardons Rachid d'ailleurs. Rava Amar, Afilou, Beafar. Beafar serait fata, hein? C'est une, même le produit de la combustion, moutar, chez Kisou Adam Mitzvah, Velo Ana. Shamitzvah chez nous, Israël, lo la note nitnu la em. Lo leshem Ana nitnu la em. C'est pas pour en profiter. La Xerat Meler et Aleem, c'est un décret du roi sur eux. Quelle aurait été l'hypothèse? Je me kiffe de faire une mitzvah. Donc, quel est le. Ça aurait pu servir d'engrais. Comment? Ça aurait pu servir d'engrais. Les produits de combustion, souvent, on s'en sert comme engrais. Oui. Oui, et d'ailleurs, on a vu d'ailleurs, si on peut résumer tout le développement sur l'humilité, c'est que l'humilité, celui qui se fait comme la terre quelque part, eh bien, il fait que les choses puissent être. Le monde, il tient là-dessus. Ça veut dire le monde se déploie sur celui qui se fait comme de la terre. Comment dire, c'est fertile. Voilà. Euh, c'est fertile, le fait d'être comme de la terre. Et justement, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, que tu as versé le sang. Donc, quelque part, tu as dominé quelque chose, alors tu dois mettre de la terre. C'est un signe d'humilité et comment dire, de fertilité. De fertilité. Alors, Mais sans aller dans ces considérations presque métaphysiques, on se sert je crois que brûler la surface du sol et la végétation qui est dessus libère de l'azote et permet de fertiliser la terre ensuite. Donc on peut effectivement se servir d'un produit de combustion comme engrais pour oui, mais favoriser c'est après la pas, pose de oui, culture oui, future. oui, mais c'est pas ça vraiment le débat, hein, si je peux me permettre, c'est pas ça le débat, puisque on voit ici, Raphaël Koumi pose la question. Un chauffard d'Avodazara, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, le pape François, il a un chauffard, il fait du chauffard à Yotchkele. D'accord? Bien. Maintenant, on récupère son chauffard et on veut faire la mitzvah à Rosh Hashanah. Alors, chauffard chez la Bodaga, il ne soufflera pas dedans. On ne soufflera pas. Maïlav imtaka lo yatsa, parce qu'un chauffard d'Avodazara, je n'ai pas le droit d'en prendre. N'est-ce pas que s'il a soufflé dedans, il n'est pas quitte, parce que j'ai pas le droit d'en profiter. L'eau, imtaka yatsa. Non, c'est que si il a soufflé, il est quitte. D'accord, mais alors, s'il est quitte, pourquoi les khatrila non? On ne comprend pas. Ça va, on comprend. Quoi, on comprend quoi? Bon, les Khatrila, non, parce que Autonisera, quoi, ça va. C'est pas dans le chauffard, dans le chauffard du pape. Non, j'ai pas de difficulté à comprendre ça, ça va. C'est pas. Ah bon, Ouais, tu le sens. ouais, c'est vite, quoi. Je récupère au musée du Louvre le chauffard d'Assurbanipal et je fais la mitzvah. Voilà.
Ouais, pourquoi pas? Alors, voilà. Alors, donc, l'hypothèse est pourquoi pas. Donc, lui dit l'hypothèse parce que t'es pas quitte. Hein, voilà. Parce que ça soubana. Bon, alors, c'est quoi cette hypothèse alors? On Comment? n'a pas répondu à ça alors. Ah, je n'ai pas répondu, mais en tout cas, au niveau formel, il y aurait une thèse de dire que mitzvah, là, non, nous, je me kiffe. J'entends le chauffard, ça me fait du bien. Enfin, je mets les téfilines le matin, je me sens mieux. Ah, on l'a vu en plus que le profit, Ben, c'est d'où pas. un mitzvah. On a vu en plus que Tu sais, le juif américain. D'où un mitzvah, c'est bien pour toi. Tu fais une mitzvah, toi, frère juif. Oh, frère juif, fais une mitzvah, regarde, ça va t'apporter la quiétude, ça va rapporter le bonheur, un équilibre Ouais. dans notre existence. Non, mitzvot, il a d'autres dit ou pas, je ne sais pas. Parce qu'en plus, Anna, ça doit être ça doit être concret, donc. Elle n'est pas dans le bien-être tellement, Anna. Oui, une nana, c'est quelque chose de vraiment précis. Ouais. Cumule des points pour la matin, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, en vérité, si on essaie un peu de mettre à plat le problème, je pense que au niveau factuel, euh, toi, les gens, ils vivent les mitzvot comme un way of life. Ouais. Ça va être Pessah, on fait des belles courses, on va. Franchement, oui ou non. Yesh veyesh, quoi. Il y a cet aspect, il y a quand même aussi l'aspect que Pessard va mourir. Pour lui aussi, quoi. Non, oui, Et on dit, voilà, je ne sais pas, moi, pas, par exemple, Shabbat à Strasbourg, c'est plus. Je passe un mieux Shabbat, un meilleur Shabbat, parce que tu as un héros, donc c'est plus agréable. ouais. Pessah de rêve à Marrakech, avec Mimouna royale, impériale, dans la ville impériale. Ok. En tout cas, lui veut dire l'hypothèse que non. Alors maintenant, de la même manière, l'oulav chez l'avodat Koravi, l'oïtol. Le loulav d'Avodazara ne le prend pas. Je récupère le 1. Maïla bimnata lo yatsa. Non, réponse. Lo. Imnata yatsa. Vatania. Mais il y a une Boraita qui dit Taka lo yatsa, natal lo yatsa. Ah. Mais il y a une Boraita qui dit que si il a pris le chauffard, il n'est pas quitte. Donc, Rouchami, Rav Rouchami le veut dire mitzvah nanonit. Amarabaché. Achi ashta. Qu'est-ce que tu me rapportes là-bas? Atam, shiura bainan, t'avodat kovin qui tout est mirtat shiura. Ara kolma de mirtat male lechisui. Alors là, c'est un grand principe qu'on voit plusieurs fois dans le Talmud. C'est que un chauffard, il y a un shiur. Ça veut dire il faut pouvoir le prendre dans la main, c'est un téphare et un peu plus. Un téphare et un peu plus d'un téphare, pouvoir le prendre dans la main et que tu le vois là et un peu là. Donc c'est le shiur un peu plus. Le loulav, c'est 4 tfachim. Il faut un shiur. Or, un loulav d'avodat kochavim, étant donné qu'il est à Sourbéana, ça enlève la dimension du shiur. Pas compris. C'est un grand classique. Grand classique. Regardons Rashi. Alors, regardez Rashi.
L'eau, imtaka yatsa. C'est-à-dire, l'hypothèse que Rava a dit, non. Ça veut dire, loïtka, pourquoi? Les khatrila, mais a posteriori, t'es quitte. L'eau, imtaka yatsa. Des lavanaï, c'est pana. Les khatria, mia, loïtka, mishum des maïs. Mais les khatri, non, parce que c'est dégoûtant. Tu vas faire une mitzvah, c'est la belle. Tu vas récupérer le chauffard de Surbanipal ou du pape. Ouais, c'est repassniche, ça se fait pas. C'est pas un idour mitzvah, c'est pas comme ça qu'on fait une mitzvah. Ok, c'est bon. Répondre. Shiura bainan. Mais chauffard, kede sheyar zeno beyado, virait les cannes ou les cannes. Calme au shashana. Le chauffard, il faut que tu puisses le servir dans la main, que tu le vois d'un côté de l'autre. Quand on dit Rosh Hashanah comme ça, Lula, Tsuka, Shuradas, Varava, Shotfra, Lula, Varba. בעבודה קורבים מבחינת שרפה קיימה, כל עמל ישראל כשרוף דמי. עיקר שיעורה הוא דקיטוטי מחטאת. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'avodazara, c'est pas seulement l'avodazara, c'est pas seulement l'avodazara que ça surbana, mais il faut le brûler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler ce qui est le truc d'avodazara. Donc, qui va de l'Esrefa Kaima, c'est pas un chiour. Expliquez-moi ça. Allez, allez, du nerf. Il sabord. Quoi? Marc, Mais moi, je suis à peine de retour, j'ai le cerveau tout engourdi. Vous, vous êtes assoupli, Alors, renforcé. on a bu du soupline avant de me dire. Dis-moi, sans indiscrétion, oui, où partas-tu? Où est-ce que tu étais? Je ne partais nulle part. J'ai eu toutes mes connexions électroniques qui ont été piratées par Air France. Enfin, Ça je veut dire quoi, suppose. ça? Ça veut dire qu'il y a 3 semaines à peu près, j'ai été sollicité par des femmes, comment on appelle ça, des hôtesses de l'air d'Air France qui se plaignaient d'avoir subi des violences sexuelles de la part de pilotes, avec le silence ou la complicité de la direction. Et du jour où elles m'ont contacté pour que j'organise leur défense, jusqu'au jour où j'en ai parlé au téléphone, enfin, sur WhatsApp, je n'ai plus aucune connexion électronique de quelque sorte. Ni carte de paiement, ni téléphone, ni WhatsApp, ni rien. Ni connexion Wi-Fi. Et il se trouve que je me suis connecté depuis la bibliothèque de Fontenay-aux-Roses et que j'en ai parlé le même matin, jeudi de la semaine dernière, à 2 personnes de manière vocale et qu'en revenant chez moi à 13 heures, Internet était rétabli. Ça fait 2 coïncidences. Une coïncidence pour que les connexions disparaissent et une coïncidence pour que les connexions reviennent. Bon, c'est peut-être des coïncidences. Ok, Il y a d'accord. aucune- D'accord. Et la morale de l'histoire, ne soyons pas complotistes. Voilà. C'est ça, la morale. La morale de l'histoire, c'est veillons notre cybersécurité. D'accord. Alors, maintenant, le sujet est le suivant. Qu'en vérité, si il y a recouvrir avec de la cendre iranidachat, de la combustion iranidachat, c'est bien, on peut. Maintenant, avec mais ça surbana, réponse, les mitzvot, c'est pas donné pour un art, Rachidi, Xerat Meler. Maintenant, autre chose. Maintenant, pourquoi avec un loulav de Avodazara, je ne suis pas quitte? Parce qu'il faut 4 fachim. Et le fait qu'il est servi à l'Avodazara, il faut le brûler, eh bien, avant qu'il soit brûlé, il n'a pas de chiour. Mirtat, mirtat, c'est l'expression qui est tout est mirtat shiura. Le chiour est brisé. tout est brisé. Qui tout est katat, c'est coupé, cassé.
et briser, en araméen, et briser son chiour. Moi, je pense que l'explication est extrêmement simple. C'est-à-dire, voici do chiour, ça existe. Voici do chiour. Un chiour, c'est quoi un chiour? C'est que la Torah demande quelque chose de chashouv. Par exemple, on doit manger le soir du Seder, d'après la Torah, un kazaï de chametz. Pas. Quoi? D'après la Torah, j'ai dit. De chametz, de matzah. Elle est bonne. Bon. Un kazé de matzah. Un kazé de matzah. C'est-à-dire, c'est pas grignoter. C'est une mesure, c'est chashouv. C'est chashouv, quelque chose qui est chashouv. La Torah exige un lulav, pas une petite branche de palmier à la noix de coco. 4 fachim. 4 fachim. Maintenant, il y a un lulav d'Avodazara qui a servi à l'Avodazara de 5 fachim. Ah, quelle belle branche. Ouais. Quelle non. belle branche de palmier. Maintenant, je dois le brûler. Je dois le brûler. Donc ça veut dire, je montre bien que c'est quelque chose qui n'a aucune chashivut. C'est une poubelle. Ah, il est là. Mais d'accord, mais il faut le mettre à la poubelle. Donc, puisque je dois le mettre à la poubelle, la Torah me dit, mets-le à la poubelle, il perd sa chashivut. C'est quoi un chiot? C'est un chashivut, il perd sa chashivut. Donc, je ne suis pas quitte. Ça me paraît clair. Par contre, il dit, par contre, pour Le principe, c'est que c'est pas Khashoggi. comment? Le principe, c'est que c'est pas Khashoggi, c'est de la terre. Oui, c'est ça. C'est ça. La terre, il dit, Kolma des myrtan malel et kisouille. Tout ce qui est brisé, plus c'est en charpie, mieux c'est. C'est la charpie. Tellement prends de trucs de la charpie, ben c'est de la charpie. Voilà. Plus, à la limite, plus c'est finement brisé, c'est bon. Ça met vraiment en relief. Ah ben la kaba des Ça met vraiment- Voilà. Non, ça met vraiment en relief tout ce qu'il y avait avant. Sur la spécificité du Voilà. mitzvah. Ouais, Ça met ouais. vraiment en relief que les autres mitzvahs, non, on demande des choses rachoues. Là, ce mitzvah, on demande rien du tout. Voilà, au contraire. Ouais. Au contraire, plus c'est rien du tout, mieux c'est. Plus c'est rien du tout, mieux c'est. C'est ça ce que la Gemara dit. Adranala Kisuyadam, nous avons terminé le chapitre Kisuyadam. Adranala, c'est-à-dire nous reviendrons sur toi et nous allons boire les chayim. Et pour les présentiels, comment on fait là pour les zoomers? On va chercher un Tu whisky. l'envoies par l'écran. Il y a un baba au rhum, là, un petit baba au rhum, là, notre ami. Baba au rhum? Oui. Petit baba? Bobo. Allez, Bobo. Voilà. Voilà. Avec une petite Il y cuillère. avait baba salé, maintenant il y a baba sucré. Voilà. Excusez-moi. Moi, j'ai dit ça, j'ai fait dans une chose, ils n'ont pas aimé. Pas aimé du tout. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונס. Amen. Bon appétit. Un baba sucré. Hein. Comment? Non, hier, il y a des gens qui ont fait une fête ici. Un petit whisky, un petit Cointreau. Point trop, mon capitaine. Pas trop n'en faut. Excuse-moi, un petit whisky à Cointreau. Cointreau, je vous dis. C'est à part. Poussière. Monsieur, Oui? Et Cointreau. Point trop. Et Chaim. Un petit whisky là. Lechem Tovum Shalom. Comment? Lechem Tovum Shalom, Chodesh Tov Tabeach, tout ça. Toute cette sorte de choses.
m'a dit que Jack Daniel, c'était le 5e joueur des Rolling Stones. Et c'est ça. לחיים. מגיזי מנחס, שמחס, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל בדברו. Alors maintenant, on va commencer le 7e chapitre. Avant le guide des égarés, le guide des lâchés. Alors, dans Choulin, les 2 chapitres les plus étudiés, c'est 7 et 8. Mais alors, les copains, vous allez kiffer. Hein. Que les gros sujets de cache-route se trouvent dans 7 et 8. Ça va faire plaisir. On va pas se faire un barbecue. Comment? On va pouvoir se faire un barbecue avec un gigot. Ça, c'est plutôt le 3e chapitre, mais là, c'est plutôt un barbecue et des choses pas cachères qui sont mélangées dedans, tu vois, pour savoir est-ce que c'est cachère, pas cachère. C'est les mélanges. Les chaim. Non, je sais pas, tu as une souris qui s'est dissoute dans le cointreau, est-ce qu'on peut prendre le cointreau ou non? Bien. On va essayer. Encore un petit peu? Vous êtes bienvenus hein, en présentiel, les copains. Hein. Merci. Jacob, tu veux. Hein? Tu peux prendre un petit mesonote. Là, il y avait une fête hier. Il y avait une fête, tu peux prendre un mesonote. Du cointreau ou du whisky? Pas trop. Bien, Yechaim Tovim, c'est une bonne chose. On vient de terminer le 6e Pérec de Rouli. Ouais. Ce étant, on continue. On commence le 7e Pérec. C'est parti. Ça va? Ça s'est laissé manger là? Parfait. Parfait. Les Chaim. Je terminerai ça encore ce soir. Oui. On y va. Ah, le nerf sciatique. Guide anaché Noeg Baaretz, ou Bechutz Laaretz, Bifne Abayit, ושלא בפני הבית, בחולין במוקדשים, נוהג בבהמה בחיה, בירך של ימין בירך של שמאל, ואינו נוהג בעוף מפני שלא כף, ונוהג בשליל. Voilà. Alors ça, on l'a déjà vu plus haut. Ah oui, parce qu'en vérité, hein, on est bien d'accord que le chapitre Bema Baksha, C'est le meilleur. Ouais, c'était le meilleur. Voilà. Même sous la torture, on me dit, voilà, quel est le meilleur chapitre? Moi, je dirais Bema Baksha, je trouve. C'était extraordinaire. Voilà, mais non, voilà, Noek Beshlit. Rabbi Yehuda Omer, Eno Noek Beshlit. וכן בו מותר. Voilà. Ven atabachim nemanim al ged anashe,
Divrei Rabbi Meir Chachamim Omrim Nemanim Alav Balachelev. Bien. Le nerf sciatique, Noeg, s'applique en Eretz Israël et Chutz Laaretz. Bon, ça en vérité, vous allez me dire Bon, il l'avait dit plus haut, c'est parce que que c'est c'est un évident. paquet. Oui, parce qu'on va voir, avant et on va voir après. plus loin. Voilà. Plus loin, il y aura des mitzvot qui sont noagot qu'en Eretz Israël. Voilà, Bifne Abaït à l'époque du temple et pas à l'époque du temple. Bechoulim dans des animaux choulin et dans des mukdashim. Voilà, on va voir. Voilà, ben mukdashim. Noël babéma ou bechaya, les animaux domestiques et animaux sauvages, beyerer shel yamin, beyerer shel smol, la cuisse droite, la cuisse gauche. Veno noeg beof, ça ne s'applique pas dans les volatiles, mais plaît chez l'okaf. Parce qu'il n'a pas de caf, ça veut dire comment? Le hanche. Non, caf, c'est pas la hanche, c'est de De cuisse. chair. De cuisse. Enfin, de caf. De chair. Parce que c'est écrit dans le verset, il a touché caf yerecho. Ouais. Prenons le verset, si vous le voulez bien. Quand l'ange, enfin, la Gemara va dire c'était qui, c'est quoi ce truc-là qui s'est attaqué à Jacob, C'était un gremlins. Parachat, comment hein? Un gremlins. Un gremlins, monsieur dit. D'accord. Donc au début de Parashat Vaishlach, chapitre Lamed Bet dans la Genèse, chapitre Lamed Bet, Pasuk Kav Gimel. On va le verset Kav Bet avant d'abord. Bien. Tavar Amincha, c'est bon, monsieur Moshe. Lechaim, Lechaim. Encore un peu de contrôle, là. Il y a des lits en bas. Alors, on y va. Est-ce que vous avez le verset, chapitre Lamed Bet dans Bereshit, Pasuk Kav Bet? C'est nécessaire de connaître ces psukim parce que la Gemara va décortiquer ces versets dans la suite. L'offrande est passée à sa colère. C'est-à-dire que Yaakov savait que son frère allait à sa rencontre et il leur donnait plein d'offrandes pour faire signe comment dire, qu'il n'est rien devant son frère, que son frère c'est le Seigneur, etc. Et il s'est couché cette nuit-là dans le camp. Yaakov alayla où ויקח את שני נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויבור את מעבר יבוק. Il s'est levé cette nuit-là, il a pris ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et il a traversé le gué du Yabok. Est-ce que vous connaissez le concept du Mahavar Yabok? Alors, il y a un grand kabbaliste du XVIIe siècle, si je ne m'abuse, en Italie, qui a écrit un livre, Mavar Yabok, le passage entre la vie et la mort. Mavar Yabok. Comment il s'appelle? On l'a en bas. Ah, j'y crois, oui. On l'a en bas. Ouais. Là, ça m'échappe. Mavar Yabok, c'est un livre justement sur le deuil, sur les lois de deuil, etc. Mais Alpi Kabbalah, machin, et le passage de Yabok. Okay. Chez les Goïms, ça s'appelle Je cherchais justement. le Styx. Le Styx, voilà. Le Styx. Oups. Qui a le Styx?
Il y a deux. Il y a l'Achéron et le Styx. Oui, oui, Ah, oui. c'est quoi l'Achéron? Bah, c'est ce qui est c'est le passage des enfants. Donc, D'accord. Achéron, c'est le passeur. Tu crois que l'Achéron, Achéron c'est le navigue passage? sur le Styx. Ah, tu crois? Oui, c'est lui qui fait voyager les âmes des défunts C'est le sur le messager de Styx. la mort. Ah, j'ai un grand-oncle qui a écrit un livre. Ah Le ouais? Styx, c'est le fleuve. Ah, ah. C'est lui qui a écrit le Mavar Yabok? Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tu m'entends? Non, Et le ton, livre. ton grand-oncle et ton livre. Et le livre. Petit X. Regarde. Eh ben, on y est. Voilà. Donc, on passe le passage du Yabok. Mais on voit pas bien. Comment? Pour voir, Tu pour faire les passages de la vie à la main. hein? C'est pas éloquent. C'est Hein. pas éloquent, hein? Voilà. Vaikachem, alors, il a 11 enfants maintenant, Jacob. Et Rachidi, et où est sa fille? Dina, Où est Dina? il l'a caché. Il l'a mise dans une valise. Voilà. Vaïbater Yaakov, alors Veikachem, Vayavirem et Anachal, Vayaver et Asherlo. Il les a pris, il leur a fait passer la rivière, il a fait passer tout ce qu'il possédait. Vaïbater Yaakov, le Vado, Vayavek, Ishimo, Adalot, Ashachar. Jacob est resté seul. Et un homme s'est empoigné avec lui jusqu'au lever du jour. C'est biblique. Hein. Ah ouais. Là c'est biblique. Voilà. Non. Ah, non, mais regardez, ce qui est incroyable, parce que tu as des passages comme ça, n'importe qui est ému. Et il y a des passages, par exemple, en ce moment, avec les corbanotes, etc., le Mishkan, des parachutes entières, mais que dalle, quoi. Parachat Picoudé, la Shabbat dernier, et la parachat d'avant, parachat Vayakel, tu restes là. Bon, qui dit ça, ok, d'accord, ok, le veau d'or. Le veau d'or, ça nous parle. Ouais, d'accord. Nous qui aimons les animaux, nos amis les animaux. Mais Trouma, Tetsavé, machin. Quoi? On espère que si on reprend le sacrifice, ça veut dire qu'il n'y a plus d'école. Ouais, c'est vrai que on est comme ça. On est comme ça. Des grands enfants. Belle histoire. Quoi? On est comme ça, on est des grands enfants. Pourquoi que la construction. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que mes enfants, ils sont adorés. Ah, mais attends, c'est très beau. Mais alors là, j'ai commencé Shabbat après-midi une étude sur le Mishkan. On a fait 2 études, c'était très bien. Non, vraiment, c'était très bien. C'était très bien. Non, parce que c'est bien, parce que ça, c'est bien, on n'y comprend rien. Comment? Ça me fait plaisir. Oui, ça nous fait C'est pas plaisir. complètement de quoi ça parle. Non, c'est shakespearien, quoi. Voilà. Voilà, c'est Hugolien Shakespeare. plutôt. Comment? Hugolien plutôt. Gaulien? Oui, tu sens pas le Victor Hugo là dans ce verset? Hugolien, d'accord, oui. Vaïbater, Jacob, le Bado. Jacob est resté seul. Là-dessus, évidemment, je cite à l'envi le Midrash Rabbah qui dit que les tzadikim ressemblent à Dieu. De la même manière que Dieu est seul, de la même manière Jacob était seul. Et oui. Comment? Eh oui. Alors, comment? Ça fait pleurer. Il était seul. Il était seul, Jacob. Un homme s'empoignait avec lui jusqu'au lever du matin, jusqu'au lever de l'aube. D'accord. Alors, ok. Vayar kilo yachollo, donc cet homme-là, on ne sait pas un homme, hein, un homme s'empoignait avec lui, c'est quoi cet homme? Veille avec, vous voyez, avec, il y a le mot avak, qui veut dire la poussière aussi. Un homme s'est empoussiéré avec lui. Donc, là, c'est un grand thème de Ravel ou Abitbol qui dit évidemment que, on verra ça dans la Gemara, que la lutte
entre Jacob et cet homme-là amène de la poussière jusqu'au trône céleste. On est toujours dans cette vie-là, comme chacun sait. Non, mais c'est pas faux, mais ça fait rire quand même. Ça va les copains, les zoomers là? Johan, Eh Johan, bien, eh- exprime-toi un peu là sur notre Ah ouais, sujet. non, mais moi je regrette de ne pas être sur place, hein. Le coin oui, parce trop. que il faut être au coin trop pour vous suivre, vraiment. Nous, on n'a que la poussière là. Ouais. Et en plus, elle nous retombe sur la tête. On y va. Vaya kilo yachollo. Et cet homme-là a vu qu'il ne pouvait rien contre lui. C'est-à-dire, il ne pouvait pas le soumettre. Vayiga bekav yerecho. Il a touché la paume de sa cuisse. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi nous allons voir le verset ici? C'est pour aborder ce que dit Rachi. Rachi nous dit pourquoi les volatiles, les oiseaux, pour faire simple, il n'y a pas guide à lâcher parce qu'il n'y a pas kaf yerer. Il y a yerer, mais il n'y a pas kaf yerer. Cafiera, c'est considéré comme un. Alors, voilà. Veika begavero, vateka kav yerer Yaakov beavko imo. Et c'est déboîter la paume de la cuisse de Jacob. Donc ça veut dire, si vous voulez, c'est le col du fémur avec la cuisse qui s'est. Il n'y a pas, Le col du fémur. Comment? C'est l'extrémité du fémur. C'est pas le col du fémur. C'est déboîter la paume. Ça veut dire ça s'est Moi, déboîté. j'ai pensé à l'ange parce que ça a une forme comme ça. Comment? Pourquoi j'ai pensé à l'ange? Parce que ça a une forme comme ça, de paume. Ça, c'est le col du fémur. Ça, c'est l'os. Ouais. Qui s'emboîte Dans la hanche. Voilà. Voilà, c'est ça, oui. Okay. C'est ça. C'est la hanche, bien évidemment. Mais c'est la jonction avec le fémur. Voilà. Là, il y a eu une luxation de la cuisse. Bien. Alors, voilà. Vayomer, donc il a réussi à lui luxer la hanche. Il a dit, renvoie-moi, car l'aube s'est levée. Et alors, trois. C'était quoi? C'était un vampire. C'est quoi? Donc là, l'aube se lève et il ne peut pas vivre à la lumière. Vayomer, donc ça veut dire que Jacob le tenait, mais qu'il a réussi néanmoins à le luxer la cuisse. Vayomer, lo achalrecha, kim berartani. Non, je te renvoie que si tu me bénis. Vayomer elama shemecha, vayomer Yaakov. Il a dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Vayomer lo Yaakov yamer od shimcha, kim Israël, ki sarita Elohim, vim anashim vatuchal. Jacob lui a dit, non, il a dit, ce n'est pas Jacob qu'on dira maintenant ton nom, car seulement Israël, il y a Yachar, Israël, il y a Sar, c'est dominé, car tu as dominé avec Elohim et avec l'homme. Elohim, c'est quoi? Avec les forces spirituelles et avec l'homme, et tu as réussi. Veishad Yaakov Ayomer Agidana Shemera. Jacob lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il l'a béni là-bas. C'est trop théâtral. Non, n'est-ce pas? On se voit déjà dans comment ça s'appelle là-bas
Avignon, au truc, au Palais des Papes. Ah, au Palais des Papes, avec, dans une mise en place de Peter Brook. Alors, or, c'est intéressant, c'est pas jamais joué. La tradition juive, angle mort de l'Occident. J'ai vu qu'il y avait il y avait un auteur de théâtre qui avait écrit une pièce sur Esav et Yaakov, vers de l'époque de Racine, où il inverse le truc. C'est Yaakov, bon, c'est classique, mais Yaakov, c'est le surnois, etc. Et Esav, c'est le roi. Ah oui. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que non, ça existe, mais ça n'a aucun succès. Ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses, Et ça perce pas. ça perce, voilà, ça perce. C'est intéressant, hein? Non, ça veut dire, en vérité, tu as des mythes. Hein, excusez, Oui, oui, tu as des mythes, des mythes très forts, point de ballon Shakespeare, des trucs comme ça. oui. Même la mythologie grecque, c'est. Oui, mythologie grecque. Or, nous, on a, excusez-moi l'expression, on a des choses vraiment structurelles. Et si, il y a des tableaux de Rembrandt, etc. Il y a la lutte avec l'ange, c'est quand même, il y a quand même un tableau de Rembrandt qui arrache le morceau. Rembrandt, Il avait une sensibilité. Mais vous savez que le voisin dans la rue de Rembrandt, c'était Rachamsky, dont il a fait d'ailleurs un portrait. Rembrandt, il y a quelque Rembrandt, il a saisi quelque chose. Rembrandt fait un truc. On voit aussi, il y a un portrait extraordinaire de David qui joue de l'harpe devant Shaoul. Donc, il a saisi un truc. Mais c'est très rare. C'est très rare. Oui, pourtant, Yosef si est ses on, frères. Yosef et ses frères. Ouais. Au niveau du scénario. Ouais, Alors, comme tu dis, il y a eu, ouais, voilà. et ça n'a pas arraché le morceau. C'est vrai que c'est incroyable. Pourquoi? Non, c'est intéressant. Encore un petit peu, là? Non. Non, un petit peu. Les Chaim. les Chaim, Johan, Chaim, on pense à toi. C'est organique. je partage au Comment? moins. Non, ça me dépasse, mais c'est ce côté organique. Mais par Même exemple, on comprend pas, mais. non, par exemple, mon ami Luigi Zoja, qui est vraiment quelqu'un qui aime les Juifs, il a écrit un livre de 800 pages sur le Père. Ouais. Et il n'y a pas un mot sur la Kedat Yitzhak. Je lui ai demandé, Luigi, pourquoi vous ne mentionnez pas? Il m'a dit, ce n'est pas dans mon univers. C'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. L'origine de la violence, qu'est-ce qu'on fait au religion les deux structures de l'Occident, c'est les Grecs et le catholicisme. Tu vois, le côté. Les évangiles. Voilà. La Bible hébraïque, tout le Tanakh, n'est vu comme une espèce d'avatar un peu foireux, un truc, une espèce d'échec qui va amener l'Occident à son apogée. C'est tout, c'est un fait. On commence maintenant à accepter ce qu'est le judaïsme. Pas du tout. De moins en moins. Beaucoup plus. Non, justement. Non. Ah si. Il y a eu un petit truc il y a 40 ans, 50 ans. Et là maintenant, tu vas dans une librairie, tu cherches un livre de Lévinas, il n'y a pas. D'accord. Qui est lecteur de Comment? Qui est lecteur de ça me donne depuis quelques mois ma grande surprise. C'est que je pense que Israël et le judaïsme, ça commence à intéresser dans un Occident qui se redécouvre, qui a perdu une partie de ses valeurs. Mais ça, c'est. Comme dirait Marine. Mais c'est quelque chose de personnel. Hein. Mais, non, voilà. La culture, c'est autre chose. Attends, mais Marine, il est ici. Alors, nous, on allait donner une consigne de vote avec la permission du président de l'association Marine Le Pen, mais
Elle est, à partir de ce matin, inéligible. Si je ne m'abuse, hein. Je pense qu'ils voulaient qu'elle soit élue. Ils le font exprès, ils veulent qu'elle soit élue. Dire elle est éligible, c'est dire qu'elle sera élue, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un peu, Je sais pas que Louis Saint-Gobain pas qu'est-ce que ça veut dire, et que elle est partie, va monter son. voilà, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Ouais, Et, c'est comme le Parti communiste. C'est le parti des fusillés. Voilà. pas de celui qui fusille. Bon, après ces bonnes paroles, alors, regardez, oui, on a un peu rajouté là, Ah ouais. dans Bon, notre, continue, allez. dans notre enthousiasme. Donc, le Vayiga Bekafirer. Bezrat Hashem, demain, on reprend ça. On reprend ça. Donc, l'oiseau n'a pas de Kafirer. N'a pas de Kafirer, c'est pour ça qu'il n'y a pas le guide Demain, anaché. les planches anatomiques. Voilà. Que veux-je dire? Que veux-je dire? Et on verra ce que représente ce guide anaché dans le Zohar, si vous êtes sage. Par contre, si vous êtes Ah sage, ouais. et seulement en présentiel, Bon, bah tant pis alors. comment? Tant pis alors. Non, non, je blague, mais non, mais Moi, je blague jamais, j'ai pas d'humour. comment? Moi, je ne blague jamais, je n'ai pas d'humour. Ça se soigne. Moi, je ne sais pas si j'ai de l'humour, mais je suis taquin. Allez, Ah, bonne ok. journée. C'est mieux que d'être sac, hein.